dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Estelle annule le mariage, la police est sur les traces de Jade. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 15 janvier 2024 dans Un si grand soleil. Estelle annule le mariage depuis la soirée de ses fiançailles. Estelle est contrariée, ce qui n'a pas échappé à Guillaume qui cherche à savoir si tout va bien. Comme elle prétend être fatiguée, l'avocat propose d'annuler tous ses rendez-vous pour passer la journée avec elle, mais Estelle décline car elle a du travail. Tandis que Guillaume explique que l'argent ne sera plus un problème lorsqu'ils seront mariés, Estelle le prend mal et souligne qu'elle ne s'est pas mise avec lui pour ça. La jeune femme finit d'ailleurs par lui faire part des propos tenus par Elisabeth à la soirée. Choqué, Guillaume tente malgré tout de la rassurer puis lui demande d'arrêter de ruminer ses bêtises. Et pour lui remonter le moral, il indique qu'il a réservé dans le restaurant japonais dont tout le monde parle en ce moment. En réalité, Guillaume est furieux. Une fois sa compagne partie travailler, il appelle Elisabeth et lui reproche d'avoir déversé son fiel sur sa fiancée. Elisabeth lui rappelle qu'elle a la mauvaise habitude de dire ce qu'elle pense avant de lui dire en toute amitié que ce mariage sans contrat est une erreur. Guillaume, qui pense que son amie ne supporte pas le bonheur des autres, lance qu'elle est pathétique. Lorsqu'Elisabeth se rétorque qu'il perd complètement la tête, Guillaume assure au contraire qu'il est très sain d'esprit avant de lui raccrocher au nez. Pendant ce temps, Hakim reçoit un appel de Margot. Comme elle n'a toujours pas l'intention de renoncer au poste à Los Angeles, le policier refuse de prendre le temps de réfléchir calmement à une solution. Non loin de là, Estelle appelle Karine pour lui raconter l'énorme crise d'angoisse qu'elle a faite pendant la soirée. En larmes, la jeune femme se demande si elle n'a pas accepté ce mariage pour les mauvaises raisons. Karine lui conseille alors de prendre le temps de la réflexion. Selon elle, rien ne l'empêche de repousser la date du mariage. Guillaume fait quant à lui part de son bonheur à Johanna. Sur un petit nuage, il sollicite même l'aide de sa nièce pour trouver un lieu pour la réception. Et autant dire que l'avocat voit les choses en grand point. En fin de journée, Margot retrouve Hakim devant le commissariat où elle lui propose une nouvelle fois de la suivre à Los Angeles. Malheureusement, cela n'intéresse pas du tout Hakim qui n'a aucune envie de s'asseoir sur sa carrière. Margot tente bien de le faire changer d'avis mais il campe sur ses positions. En parallèle, Estelle retrouve Guillaume dans les rues de la ville et lui annonce qu'elle ne veut plus se marier. Certain que sa compagne parle sous le coup de l'émotion, il accueille la nouvelle avec le sourire et lui dit qu'ils ne sont pas obligés de se marier tout de suite. Du moment qu'ils sont ensemble, c'est tout ce qui compte à ses yeux. Cependant, Estelle pense que leur histoire est allée beaucoup trop vite et a besoin de temps pour réfléchir. Elle rentre ensuite chez elle en laissant Guillaume complètement désemparé. La police sur les traces de Jade peine toujours à croire que la boutique dans laquelle elle travaillait s'est faite braquer. Elle a l'impression que la vie cherche à lui faire payer son passé de braqueuse. Pour Ludo, comme la police est sur la piste d'un gang, elle n'a rien à craindre. Il lui conseille malgré tout de rester caché à la ferme en attendant que les autorités trouvent le véritable coupable. Au commissariat, Élise annonce à Alex que l'empreinte relevée au magasin de moto correspond à celle de Jade. Sans attendre, Élise et Alex se rendent au magasin et montrent à Sandra une photo de Jade.
Bien évidemment, Sandra leur fait croire qu'elle ne la connaît pas. Une fois la police partie, cette dernière s'empresse d'appeler Jade pour la tenir informée. Reconnaissante, la jeune femme la remercie de l'avoir couverte. Non loin de là, le commissaire Becker et ses équipes font le point sur l'enquête. Les empreintes de Jade ayant été retrouvées dans le magasin de moto, le commissaire décide de lancer un avis de recherche au grand dam d'Alex qui semble inquiet de la tournure des événements. Une attitude qui n'a pas échappé à Becker. Peu après, Alex débarque à la ferme et cherche à savoir ce qu'il s'est passé. Jade, qui craint qu'il ne soit venu pour l'arrêter, se cache pendant que Ludo raconte toute l'histoire. Malheureusement, Alex ne peut rien faire pour aider Jade et il lui recommande de se rendre pour prouver son innocence. Ludo lui rappelle alors qu'elle est recherchée dans plusieurs affaires. Si elle fait cela, elle sera condamnée. Seulement, le policier ne voit pas de meilleure solution.